Bonjour à tous, comment allez-vous? Chez nous, tout va bien. Bienvenue sur notre chaîne Cuisine pratique pour les non-voyants pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, une recette très légère, un potage au concombre. Il s'agit d'un potage chaud et non pas d'un gazpacho parce que nous sommes en hiver, évidemment. Voilà, alors c'est parti. Les ingrédients. Il nous faut bien sûr de l'eau, 1 litre environ. Il nous faudra 2 cuillères à café de bouillon de légumes sans gluten pour nous évidemment, un concombre et facultatif quelques petites lanières de jambon ou de jambon de dinde. Voilà, ça n'est pas obligatoire. Si vous êtes végétarien ou vegan, eh bien vous vous en passerez bien sûr, pas de problème. Donc l'eau est déjà dans la casserole, voilà. Je vais ajouter tout simplement 2 cuillères à café de bouillon de légumes sans gluten. Voilà. Il faut que j'attrape le bon bocal, il ne faut pas que je me trompe. Voilà. Voilà, je vérifie quand même avec le nez, hein, mais c'est bon, c'est ok. Voilà, donc je prélève 1 cuillère à café. Voilà, je me positionne au-dessus de la casserole, je vérifie que je touche le bord de la casserole et donc je tourne ma cuillère au milieu évidemment. Voilà. Une deuxième. Je procède de la même façon. Je n'ai encore pas allumé la plaque. Hein. Voilà. Pas de risque de brûlure comme ça. Voilà. Petit top. Ma petite cuillère va partir dans l'évier pour la vaisselle. Je range le bocal. J'aime bien ranger les choses un peu au fur et à mesure. C'est beaucoup plus pratique. Comme ça, on a beaucoup moins de choses qui traînent et beaucoup moins de risques de mettre des affaires par terre. Voilà, là je prends une grande cuillère à soupe. J'ai mis de l'eau tiède, hein. Comme ça mon bouillon, je sais qu'il va déjà se dissoudre. Voilà. Alors c'est un potage qu'on aime beaucoup. C'est vrai que le concombre, on a plutôt tendance à l'utiliser en salade ou en potage froid, style gazpacho, ou encore, on vous avait montré une recette l'été dernier, hein, une recette de concombre au yaourt. Voilà, mais le concombre peut également s'utiliser chaud. On peut le cuire, ça pose aucun problème. Voilà. Donc, il est là sous ma plonge. Je vais commencer par bien le laver. Voilà. Alors, vous décidez si vous souhaitez l'éplucher ou pas. Ça n'a pas d'importance pour cette recette. Comme je ne vais pas l'éplucher, je le lave bien. Voilà, je prends vraiment le temps de bien le laver. Voilà. Comme ceci, j'ai mon petit couteau qui est là. Je vais enlever les 2 bouts. Voilà. Comme ceci, je vais le laisser égoutter un petit peu. Je vais aller au-dessus de ma casserole. Alors, vous pouvez très bien utiliser une mandoline pour le râper. Ça ne sera pas un problème. Hein. Bon, moi, je le fais avec le couteau au-dessus de la casserole. L'important, c'est d'avoir des petites tranches fines. Vraiment fines. Voilà. C'est des petites tranches ou des demi-tranches. Ça, c'est comme on veut. Voilà, tout simplement. Et c'est un potage qui est super léger et qui est super bon. Voilà, si par hasard vous avez bien réveillonné et que vous vous êtes un petit peu laissé aller avec le chocolat, je ne sais pas moi, le saumon, le champagne, tout ça, et bien là vous avez une super occasion de vous rattraper. Et quand je dis vous, ça veut dire nous aussi, hein. Voilà, parce que si vous avez testé nos recettes de la coupe chocolat, puis des rillettes de duo de truite ou de saumon, c'est sûr que là, il faut après se rattraper un petit peu. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir, hein, mais c'est quand même bien de compenser. Voilà. Puis parfois, le mois de janvier, c'est le mois des bonnes résolutions. Alors non, rassurez-vous, nous,
On a pris la résolution de rester gourmand, hein. Voilà, mais de temps en temps, il n'empêche que on peut alléger un petit peu les préparations. Voilà, alors après, une fois que mon concombre sera entièrement coupé, je pourrai mettre en route la plaque et je laisserai mijoter. On va laisser mijoter, hein, pas bouillir, mais mijoter pendant, je dirais, une quinzaine de minutes. Il faudra que les tranches de concombre soient très tendres, qu'elles soient fondantes, ce qui sera forcément le cas puisqu'on aura fait des tranches très fines, hein. Voilà. Et alors tout à la fin, si on souhaite, on peut rajouter des petites lanières de jambon ou de jambon de dinde, par exemple, pourquoi pas. Ou une autre viande. Si par exemple vous avez on va dire des restants de viande pour fondue chinoise, si vous n'avez pas tout utilisé, bah c'est la super occasion. Mettez vos petites tranches encore surgelées dans le potage, puis ça sera super bon. Voilà. Et encore une fois, si vous êtes végétarien ou vegan, et bien évidemment, vous ne le ferez pas. Voilà. On peut aussi tout à la fin rajouter une petite goutte de vin blanc ou de Porto, facultatif bien sûr. Ça dépend si vous avez l'habitude de cuisiner avec de l'alcool ou pas. Voilà. Voilà, donc on aura une espèce de consommé aux légumes. Voilà, voilà pour la recette. Vous voyez, c'est quelque chose de très 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 simple. Là, j'ai un beau concombre, il est bien grand. Voilà, donc j'espère vraiment que vous aurez du plaisir à déguster cette recette. C'est un potage donc qui se mange chaud, voilà, et qui est franchement très bon et qui se digère bien. Voilà. Vous aussi, si vous souhaitez rajouter une petite goutte de sauce de soja. Et puis bien sûr, une fois à table, quelques petits tours de moulin à poivre, si vous aimez le poivre. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette recette. Je ne vais pas la prolonger non plus parce que je pense que l'idée de laisser mijoter une soupe, ben ça vous pouvez le faire sans aucun souci. Et en tout cas, merci beaucoup de suivre notre chaîne. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch, et que nous vous répondrons avec grand plaisir, en principe dans les 2 à 3 jours, puisque c'est une boîte mail que nous ouvrons en moyenne 2 fois dans la semaine, hein, à peu près. Voilà. Donc ne vous faites aucun souci si la réponse n'est pas immédiate, mais elle viendra. Ça, c'est certain. Nous avons le respect de toutes les personnes qui nous écrivent. Voilà. Eh bien, il me reste à vous souhaiter une excellente journée et à vous dire à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.